Notre entité, donc Africa Ahead, a pour mission d'accompagner les PME d'Afrique subsaharienne, mais également les organisations privées, publiques, les agences de développement ainsi que les organismes non gouvernementaux. Donc, notre objectif réellement, c'est de contribuer à la transformation socio-économique du continent africain. Et comme je le disais tout à l'heure lors de mon introduction, ce que l'on entend par transformation socio-économique, c'est un changement structurel dans l'Afrique subsaharienne, un changement multidimensionnel donc, qui impacte tous les pans de l'économie, mais également des couches sociales. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui qu'avec la conférence Forel Entrepreneur, nous avons volontairement choisi de mettre en avant le parcours de femmes entrepreneurs qui évoluent dans 7 secteurs clés de l'économie du Sénégal. Et pourquoi nous avons cette approche-là? C'est parce que nous croyons que les enjeux auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs et de manière plus générale les entrepreneurs, parce que l'entrepreneuriat n'est pas uniquement féminin, mais dans le cadre de cette conférence, nous nous focalisons sur l'entrepreneuriat féminin. Nous croyons que ces enjeux sont communs à toutes les femmes, quels que soient les secteurs dans lesquels elles évoluent. Et les enjeux dont on parle, ce sont des enjeux de financement, donc l'accès au financement aux différents stades du parcours entrepreneurial. Nous croyons également que ces enjeux sont des enjeux de renforcement des capacités. Et lorsque l'on parle de renforcement des capacités, on souhaite toucher à tous les aspects, à savoir les capacités techniques, mais également les capacités sociales, c'est-à-dire quel est l'environnement social dans lequel ces femmes évoluent, quels sont les supports auxquels elles ont accès, que ce soit au niveau de leur famille, que ce soit au niveau des réseaux, dans lesquels elles puissent également trouver un certain réconfort, mais également une certaine expertise qui peut être partagée par d'autres femmes qui suivent le même parcours. Et nous croyons également que dans tout cela, parce que l'entrepreneuriat n'est pas évident, il nécessite beaucoup de courage, beaucoup de résilience, que le bien-être également de ces femmes est très important. Garder cet équilibre. Nous avons 2 entités, donc 2 filiales. Nous sommes incorporés, nous sommes une société de droit anglais, donc nous avons 2 entités. Une entité qui s'appelle Africa Investment Services. Donc avec Africa Ahead Investment Services, nous apportons du capital d'investissement. Donc nous ciblons, nous particulièrement, les PME qui sont en phase de développement, en phase de croissance. C'est-à-dire des PME qui sont dans le secteur formel, qui ont au minimum 2 ans d'existence et qui ont une clientèle, un service, des produits établis et qui cherchent à croître, à accélérer leur développement et donc qui ont besoin de capital. Et pourquoi nous nous focalisons sur ce segment en particulier? Parce qu'au terme de recherches assez intenses, on a pu constater que ce que l'on appelle en anglais le missing middle, il y a un focus assez particulier qui est fait sur les PME qui sont au démarrage, les startups. Il y a un focus également très important qui est fait au niveau des PME qui sont déjà à un stade de maturité très avancé. Et on trouve différents acteurs en fonction de ce stade de développement. Mais beaucoup de femmes cherchent finalement à accélérer leur développement. C'est-à-dire qu'elles ont commencé, donc elles ne sont pas au early stage, elles ne sont pas encore totalement matures, mais elles ont déjà une activité qui est existante, une activité qui a un impact sur la société, un impact socio-économique et qui ont besoin de financement. Donc nous, c'est ce que l'on fait. On mobilise des capitaux d'investissement pour accompagner ces entrepreneurs, comme je le disais au sens large, mais en l'occurrence aujourd'hui on parle de l'entrepreneuriat féminin. Et nous apportons également un soutien technique. Donc, c'est-à-dire que nous travaillons avec les équipes de direction, avec ces femmes dirigeantes, pour vraiment s'assurer que la stratégie qu'elles ont définie pour leur entreprise est implémentée de manière efficace. Donc ça peut prendre la forme de conseils dans l'organisation, la structuration de l'entreprise. Ça peut également prendre la forme de revue des processus opérationnels et financiers, d'optimisation, ou bien encore d'accompagnement en termes de développement stratégique.